Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'inventaire femelle dans le PH Manager. Cette vidéo va être découpée en 5 temps. Premier temps, quelques généralités pour vous aider à comprendre et à vous repérer sur cet inventaire. Deuxième temps, nous aborderons les filtres simples. Troisième temps, les filtres avancés un peu plus poussés. La quatrième partie, elle abordera la personnalisation de l'inventaire femelle pour faciliter votre quotidien et s'ajuster à vos besoins. Cinquième temps, les actions disponibles sur l'inventaire. C'est parti, on avance avec les généralités. Si vous êtes déjà familier avec l'inventaire femelle, passez directement au chapitre suivant. L'inventaire femelle est disponible depuis le menu de gauche sous la section Mon troupeau, repérez la première ligne inventaire femelle. Vous avez donc un tableau listant l'ensemble de vos femelles connues à Primotion France. Chaque ligne correspond donc à une femelle classique. Vous pouvez vous déplacer dans l'inventaire de haut en bas à l'aide de votre souris ou de votre clavier tactile. Vous avez également le petit ascenseur sur le côté. Vous avez donc un ensemble de colonnes dans cet inventaire. On va les repasser rapidement en revue. Les premières colonnes listent l'identité, permettent de cibler le numéro de travail et le nom. Vous avez ensuite des colonnes lot génétique et préférences qui, elles, sont consacrées à l'accouplement. Un peu plus loin, en vous déplaçant, vous avez des colonnes sur l'ascendance de l'animal. Vous avez ensuite l'ISU, le type d'ISU, rang de lactation, puis les dates de naissance, village, IA et terme. Un peu plus loin, la morphologie, taille globale, donc les notes d'appréciation. Vous avez ensuite les colonnes d'index. Une fois les colonnes d'index passées, deux colonnes couleur et sans cornes, soit basées sur le pointage, soit basées sur les gènes d'intérêt, selon si vous faites les gènes d'intérêt avec PHF. Et à la fin, des colonnes sur les données de la mère de l'animal, c'est-à-dire pour la femelle 279, j'ai donc la note globale de sa mère, ainsi que ses principaux index, pour me permettre de prendre des décisions génétiques. En plus de cet inventaire, vous allez certainement repérer en haut des compteurs. Ces compteurs reprennent les lots génétiques disponibles pour l'accouplement. Vous voyez, sexe, CV, croisement, réforme, on retrouve ces mêmes colonnes et même d'autres juste ici. Ce sont des compteurs, donc à chaque fois qu'une femelle est mise dans un lot, le compteur s'incrémente ou se décrémente si elle est retirée. Juste à côté, vous avez également le nombre de femelles total alloties sur le nombre de femelles totales du troupeau. Et à suivre, le nombre de femelles gestantes sur le nombre de femelles du troupeau. Deux boutons complètent cette interface. Un bouton pour télécharger l'inventaire au format Excel et un second bouton pour télécharger l'inventaire au format PDF. On passe maintenant au deuxième chapitre consacré au filtre simple. Pour filtrer l'inventaire, c'est très simple. Vous avez certainement vu le petit champ de recherche global en haut à droite. Je peux y rechercher n'importe quelle femelle de mon souhait, soit par son nom, je vais rechercher la femelle maïs, voilà, soit par son numéro. Et maïs était au numéro 3148. Le tableau se met à jour et j'ai donc encore maïs à l'écran. Voici. Pour libérer et réafficher toutes les femelles, il me suffit juste de cliquer sur la croix pour libérer le champ de recherche. Mon inventaire se met à jour, je retrouve l'ensemble de mes femelles et juste à côté de mon champ de recherche, j'ai un petit bouton pour déployer quelque chose. Ce quelque chose, c'est les filtres, des principaux filtres qu'on vous a listés juste ici. Ils sont masqués par défaut pour gagner un peu de place à l'écran, mais ils sont disponibles. On retrouve le numéro de travail et le nom. Vous avez un troisième filtre qui lui est consacré au père des femelles dans le troupeau. En face du nom de chaque père, vous avez un numéro. Ce numéro correspond au nombre de femelles présentes dans le troupeau. J'ai donc par exemple pour le taureau Gigabit, que j'ai sélectionné, je lance une recherche dans mon inventaire s'actualise, il m'affiche bien 6 femelles, les 6 femelles que j'avais d'indiquer avec Gigabit. Ça me permet de voir comme ça rapidement les paires les plus utilisées dans le troupeau. Je pourrais aussi cumuler
les paires pour pouvoir afficher plusieurs femelles. Voilà, j'en ai mis 2. Je recherche. J'ai donc Cage Red qui s'est ajouté au Red. Je libère les taureaux, je réinitialise. Et je vais aller chercher maintenant des rangs de lactation. Côté rang de lactation, c'est pareil, c'est cumulable. J'ai donc du 0 à 6 et plus. Je peux ajouter 1, 2, 3, 0, 1, 2, pardon. Je recherche. Je vois donc maintenant mes femelles en relactation 0, 1 et 2 dans mon inventaire. Je réinitialise. Je vous passe en revue les derniers. Pour la gestation, je peux avoir les femelles gestantes ou non. Pour les notes globales, je peux filtrer par classe de notes globales. Pour les robes, même chose, je peux filtrer en fonction des données disponibles, soit de pointage et ou de gènes d'intérêt. À suivre, j'ai donc les caséines et enfin les lots génétiques. Mes lots génétiques, c'est ceux qui me permettront de travailler pour mon planning, mais me permettent aussi de voir, par exemple, mes réformes que j'aurai listées. Si je veux pouvoir accéder à mes réformes, je peux très bien aller mettre mon lot génétique réforme, lancer une recherche. Voilà, et maintenant je ne vois plus que les femelles qui étaient cochées et prévues en réforme pour améliorer mon management de troupeau. Je réinitialise le tout et j'en ai fini avec les filtres simples. Nous passons au troisième chapitre consacré aux filtres avancés. Pour accéder aux filtres avancés, 2 méthodes très simples. Soit je clique sur tous les filtres, soit je vais directement aller chercher les filtres sur une colonne en passant par le menu contextuel et en choisissant filtrer. Je vais vous montrer la première méthode. Donc je clique sur tous les filtres. Là, je vais accéder à une page dédiée aux filtres de l'inventaire. Les filtres sont rangés par catégorie. J'ai une catégorie identité, puis physiologie, production, reproduction, pointage, gène d'intérêt et index. Je vais faire un test. Dans les index, je prends la synthèse morpho. Je vais chercher toutes les femelles avec une synthèse morpho supérieure ou égale à 0. Et je n'oublie pas de valider. Je reviens donc sur mon inventaire. Mon inventaire s'est chargé. Et là, je peux repérer ma petite icône de déploiement est accompagnée d'un numéro 1. Ce 1 m'indique que j'ai un filtre en cours. Ce filtre, le voici. L'index morpho, synthèse morpho, supérieur ou égal à 0. Je peux bien voir que dans mon inventaire, maintenant, j'ai pour la colonne morpho, hop, la voici, uniquement des femelles avec une synthèse supérieure ou égale à 0. Je réinitialise mon inventaire pour libérer les filtres. Voilà. Et je vais vous montrer la seconde méthode pour accéder aux filtres depuis directement les colonnes. Je vais pour cela un petit peu étendre la largeur de ma colonne. Pour plus de souplesse, j'appuie sur les 3 points verticaux pour faire apparaître le menu contextuel. Dans ce menu, je vais chercher filtrer et j'ai là une petite fenêtre qui s'ouvre. Je retrouve ma colonne ISU sur laquelle j'avais appuyé, qui est sélectionnée par défaut. J'ai un opérateur que je peux modifier, donc égal, différent, supérieur, etc. Et une valeur que je dois indiquer. Je vais prendre toutes les femelles avec un ISU supérieur à 160, si je tape bien, voilà. Mon inventaire se met à jour, j'ai donc maintenant que les femelles avec un ISU supérieur à 160. Je vois que ma colonne ISU est accompagnée d'une petite icône de filtre, entonnoir. Si je clique dessus, je réaccède à la valeur qui avait été filtrée et à mon paramétrage. Je peux choisir de supprimer ce filtre, ou je pourrais très bien aussi en ajouter. Voilà. Et là maintenant, je pourrais demander par exemple des femelles en ISU supérieur à 160, mais également et avec par exemple un rang de lactation égal à 1. J'obtiens donc 3 femelles dans mon inventaire. Et je vois bien que la colonne ISU est filtrée et la colonne rang de lactation est filtrée également. Pour la retirer encore une fois, je clique dessus et je supprime les filtres que j'avais paramétrés.
je retrouve mon inventaire tel qu'il était initialement. Voilà pour les filtres avancés, passant maintenant à la 4e étape consacrée à la personnalisation de l'inventaire. Vous allez voir, personnaliser son inventaire, c'est vraiment super utile et ça vaut le coup de prendre un petit peu le temps pour avoir un outil super efficace au quotidien. On va commencer par voir ensemble comment déplacer des colonnes. Pour le coup, dans mon cas d'exemple, j'aimerais avoir un ISU sur la gauche, un rang lactation sur la gauche également, et pouvoir masquer ma colonne des mères. Pour déplacer une colonne, c'est très simple. On va commencer par étendre la largeur de la colonne. On va ensuite cliquer sur l'entête de cette colonne, maintenir le clic appuyé et déplacer sa souris de gauche à droite sur la ligne d'entête pour voir la colonne souhaitée se déplacer. En l'occurrence, je vais la mettre à gauche, je la dépose, je relâche. Ma colonne est bien maintenant à gauche, à côté du père. Je vais faire la même chose avec ma colonne rang lactation. Je l'élargis un petit peu, je clique, je la déplace. Et là, je vois que j'ai un curseur interdit de stationner. Si je relâche ici, rien ne se passe. Effectivement, dès que j'ai ce curseur-là, ça ne fonctionnera pas. Donc je recommence, je clique, je me déplace. Là, tout est OK, je relâche. Ma colonne est bien présente. Je diminue un peu la largeur. Et voilà. Comme ça, petit à petit, je peux me formater l'inventaire de mes rêves. Voyons comment maintenant épingler une colonne sur la gauche. Et oui, parce que quand je me déplace de gauche à droite, je vois que j'ai ma colonne numéro au travail qui reste à l'écran. Mais si j'ai l'habitude de gérer mes femelles par leur nom ou par une valeur autre, le nom du père, etc., eh bien, il suffit juste d'aller sur le menu contextuel de la colonne ciblée, je clique dessus et je repère tout en bas les options épinglées à gauche et à droite. En cliquant sur épingler à gauche, hop, j'ai donc maintenant ma colonne numéro de travail et nom. Ils vont rester tout le temps sur la gauche dès que je vais me déplacer. Voilà, super pratique. Autre possibilité, pouvoir masquer des colonnes. Oui, on a vu comment pouvoir les déplacer, mais j'aimerais aussi pouvoir masquer ma colonne mère, dans mon cas. Je vais donc retourner sur mon menu contextuel de la colonne, je clique et je vois maintenant l'option cacher. Et voici, ma colonne mère est bien masquée. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais comment la faire réapparaître? Pour ça, c'est très simple. On va aller appuyer sur le bouton colonne. Et là, ça me donne l'option de toutes les colonnes disponibles dans l'inventaire. Ça me liste vraiment tout. Et je repère que ma colonne mère, elle est désactivée. Si je rappuie dessus, là voilà, elle est réaffichée à l'écran. Donc comme ça, au besoin, en passant directement par l'option colonne, je peux, colonne par colonne, choisir de retirer des colonnes qui ne me seraient pas utiles pour petit à petit me construire mon inventaire. Bon, ça c'était bien gentil, c'est plutôt pour déplacer des éléments. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec certaines données, alors comment je fais pour que mon quotidien soit encore plus facile? Eh bien, on va s'ajouter, vous l'avez compris, les filtres et les tris. Donc, dans notre exemple, je vais vouloir avoir mes femelles triées par rang de lactation toute l'an. J'ajoute un tri à mon tableau en cliquant sur la flèche dans l'entête. Là, j'ai mes rangs de lactation 0, donc c'est trié finalement par ordre ascendant. Je peux recliquer une deuxième fois pour changer l'ordre, pour avoir un ordre descendant. Voilà, j'ai donc mes plus vieilles, les vaches avec le plus grand nombre de lactations en premier. Et si je retourne dans l'option menu contextuel, je peux choisir d'annuler le tri ou de changer l'ordre de tri par un tri en descendant puisque c'est déjà le tri actif. Voilà. Donc je peux choisir d'annuler le tri. Mon tableau se met à jour et voilà. Donc on a vu pour ordonner son tableau et je pourrais très bien réajouter, comme on a vu tout à l'heure, les filtres. Cela me donne comme ça tout un ensemble d'options. Ces options, ils vont se maintenir dans mon navigateur. Par exemple, je réaffecte
un ordre pour pouvoir afficher mes génisses en premier. Je complète en appuyant sur la touche majuscule avec un second ordre qui s'applique. Comme ça, j'ai les femelles avec, hop, dans l'autre, ça me serait plus utile. Les femelles en relactation 0 avec l'ISU le plus fort en premier. Voilà. Mon tableau est donc maintenant trié par grande lactation ascendant et par ISU descendant. Si j'actualise mon navigateur, j'ai exactement le même état au retour sur la page. Ainsi, tous les paramétrages que vous avez pu faire petit à petit, c'est-à-dire épingler des colonnes sur la gauche, masquer certaines colonnes, ordonner votre tableau ou affecter des filtres spécifiques à votre inventaire, toutes ces options restent enregistrées dans votre navigateur. Attention, si vous changez de navigateur ou si vous changez d'ordinateur, pour le coup, ces options ne seront pas connues. C'est vraiment propre au navigateur sur votre machine. Mais l'avantage, c'est que si vous revenez quelques jours plus tard ou dans la semaine, même dans le mois, vous retrouverez toujours le paramétrage que vous aviez décidé dans votre inventaire. Allez, maintenant, finissons avec cette partie personnalisation et abordons le dernier chapitre consacré aux actions. Pour les actions, dans votre inventaire, vous avez certainement vu la première colonne avec des cases à cocher. Il est possible de cocher toutes les femelles en appuyant sur la case à cocher en en-tête ou d'aller les sélectionner une à une dans le tableau. À partir du moment où je vais cocher une femelle, j'ai le bouton Action qui devient disponible. Je clique sur Action pour faire apparaître les options. J'ai donc une option Téléchargement pour obtenir un fichier Excel avec uniquement les animaux sélectionnés, une option d'impression pour imprimer un inventaire avec uniquement les animaux sélectionnés. Je peux très bien aussi choisir d'ajouter cette femelle à un lot ou lui ajouter des préférences d'accouplement. Pour le coup, je vais vous montrer en exemple. Je vais sélectionner quelques femelles. Voilà, je vais faire Action, Imprimer. Et j'ai donc un inventaire qui va pouvoir s'imprimer avec uniquement les 5 femelles retenues. J'annule. Maintenant, j'aimerais pouvoir prendre toutes mes femelles. Là, je vais recliquer pour tout libérer. Je reclique pour obtenir mes 191 lignes. Ça va peut-être être trop. Alors, si au lieu de prendre les 191 lignes, je désélectionne tout, je vais cliquer sur la première, je vais maintenir la touche majuscule enfoncée et je vais aller chercher toutes mes génisses jusqu'à la dernière. Et je reclique sur la case à cocher. De lui-même, le système, en maintenant la touche majuscule appuyée, va me cocher toutes les femelles entre ces deux cases à cocher. Je n'ai pas affecté de filtre et pourtant, j'ai toutes ces femelles sélectionnées. Cela quand même me facilite grandement le temps et le nombre de clics pour m'éviter, par exemple, à cocher toutes ces femelles en sexé. Là maintenant, il me suffit juste de faire Action, ajouter un lot, ajouter et sexer. Voilà, j'espère que toutes ces informations vous seront utiles et vous permettront d'utiliser au mieux l'inventaire femelle dans le PH Manager. N'hésitez pas à aller fouiller les options et à paramétrer finement votre inventaire pour gagner du temps au quotidien. Revenez sur cette vidéo pour revoir les astuces et à bientôt avec de nouvelles vidéos pour vous détailler toutes les options disponibles dans le PH Manager.